Bonjour à vous et bienvenue pour cette 14e journée des graines de bonheur. Et aujourd'hui, on voit 7 graines pour apprivoiser tes émotions. Et oui, je dis bien le terme apprivoiser tes émotions et pas contrôler ou maîtriser tes émotions, parce que finalement l'émotion, elle nous dépasse un petit peu et la maîtriser, ça serait un peu exagéré. Mais parce que l'émotion, en fait, elle va plus vite que notre capacité à conscientiser notre émotion. C'est-à-dire qu'il nous faut seulement 12 millisecondes pour que l'émotion s'exprime, elle soit captée et s'exprime, alors qu'il nous faut 24 millisecondes pour que on comprenne ce qui est en train de se passer, on conscientise ce qui est en train de se passer dans notre corps. Donc vous voyez que les émotions sont bien plus rapides que ce qu'on pourrait contrôler. Alors on voit 7 graines pour apprivoiser tes émotions. La première graine, c'est d'éviter peut-être 2 erreurs. L'une des premières erreurs, c'est de ruminer. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez un petit peu, on a une émotion, on vit quelque chose, et puis on va se la ressasser sans cesse. Notre esprit va se la recenser sans cesse, et puis elle va rester pendant une journée, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, des émotions comme ça. On va repasser le fil de l'histoire et toujours être pris dans la même émotion. Ça, c'est une erreur, c'est la rumination. La deuxième erreur, c'est d'éviter ces émotions. On a souvent tendance à éviter ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur de nous. Tout simplement, si vous avez déjà eu cet exemple-là, vous rencontrez quelqu'un et vous lui demandez « Ah, comment tu vas ?» Et la personne te dit « Ça va, oui, ça va, tout va bien. » Et bien en fait, elle est en train de se mentir à elle-même, peut-être qu'elle n'a simplement pas envie de vous le dire, mais c'est tous des petits mécanismes qui montrent que finalement, on se ment à nous-mêmes et on n'ose pas aller vraiment reconnaître nos émotions, d'aller reconnaître nos colères, nos tristesses, nos peurs, peu importe. Et c'est de se les cacher. Donc l'une des erreurs, c'est de les éviter. Donc n'essayez plus de les éviter, allez les rencontrer. Et on arrive du coup à notre deuxième graine qui est de nommer et d'identifier ces émotions. Vraiment d'aller connaître toute cette palette des émotions, de pouvoir les nommer et de les identifier. Si vous identifiez déjà votre émotion, vous avez déjà bien compris ce que vous êtes en train de vivre et du coup vous pouvez avoir une action dessus. Vous pouvez trouver du sens sur ce que vous êtes en train de vivre, alors que si vous êtes dans un brouillard émotionnel, laissez tomber, vous savez pas où vous êtes, vous savez pas ce que vous êtes en train de vivre, donc allez identifier ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. La troisième graine, c'est de prendre du temps avec ces émotions. Parce que comme je l'ai dit, des fois on est dans un brouillard. On ne comprend pas trop ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur de nous. Et donc c'est de prendre du temps, de s'asseoir, de se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que je ressens de la tristesse? Comment elle est cette tristesse? D'aller la rencontrer vraiment. Prenez le temps d'aller les rencontrer, vos émotions. La quatrième graine, c'est de localiser ses ressentis. C'est d'aller explorer, tiens, dans mon ventre, qu'est-ce que je suis en train de ressentir là? Peut-être qu'il y a une boule dans mon ventre, peut-être que ma respiration est en train de s'accélérer, peut-être que mes épaules sont lourdes, peut-être qu'il y a une tension musculaire dans mes bras ou dans mes jambes. C'est d'aller identifier tous ces petits facteurs qui montrent quelle émotion vous êtes en train de vivre. Donc apprenez à les rencontrer, à aller les localiser dans votre corps, d'aller explorer votre corps en localisant vos ressentis. La cinquième graine, c'est d'utiliser sa respiration. Toutes les émotions influencent notre respiration et notre respiration influence toutes les émotions. Ça, c'est magique quand même. C'est-à-dire que si vous avez une colère, vous vivez une colère, votre respiration va s'accentuer. Ça, vous connaissez. Et bien, l'effet inverse, c'est vrai aussi, c'est que si vous vivez une émotion forte, une émotion intense et que là, vous voulez calmer un petit peu le jeu, et bien, utilisez votre respiration, respirez plus doucement, ralentissez votre respiration et vous allez voir que votre émotion va accompagner votre respiration et va se calmer, se poser. Donc c'est une bonne manière d'apprivoiser vos émotions, c'est de passer par la respiration. La sixième graine, c'est de jouer avec ces émotions. Moi j'utilise beaucoup le théâtre pour aller explorer la joie, la tristesse, la satisfaction,
l'ennui, voilà, la colère, peu importe les émotions que vous voulez aller explorer, il y a une palette énorme d'émotions, c'est d'aller les jouer. Alors, on peut les jouer soit au théâtre, on peut les jouer à travers des jeux. Il existe maintenant plein de petits jeux de société, plein de petits jeux de cartes qui vous aident à nommer vos émotions, d'aller les explorer. La dernière graine que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment de faire le lien entre l'élément déclencheur et le besoin. Chaque émotion a un élément déclencheur, c'est un stimuli de l'environnement qu'on vit et qui va déclencher l'émotion en nous. Et à chaque émotion répond finalement un besoin. Ça peut être un besoin de protection, un besoin de sécurité, un besoin de reliance à l'autre, un besoin de rejet. Et donc, allez observer un petit peu quel est le lien entre ce que vous êtes en train de vivre, le stimuli qui a existé, qui a créé l'émotion, et le besoin qu'il y a derrière cette émotion. On va voir de toute façon dans les prochaines vidéos, justement, on va les détailler, différentes émotions, pour que vous allez vraiment les connaître et pouvoir aller les explorer vraiment profondément. Donc suivez les prochaines vidéos. En attendant, partagez les vidéos, faites en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces vidéos en les recevant par exemple sur leur page Facebook, en commentaire, nommer des gens. Voilà, vous connaissez tout plein de moyens pour inciter des gens à venir voir ces vidéos et les aider eux aussi à apprivoiser leurs émotions. Vous pouvez taper sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube pour vous abonner, pour recevoir les prochaines vidéos. Et je ne le dis pas assez souvent, je pense, mais en dessous, il y a un lien aussi pour laisser votre adresse mail et de recevoir chaque jour les vidéos dans votre boîte mail. Et ainsi de louper aucune vidéo et pouvoir vous engager chaque jour à vous entraîner pour cultiver votre bonheur. Et moi je vous dis à demain, salut!